rapport au corps, ça va. Je l'ai jamais vraiment mal vécu, même si, comme tout le monde, j'ai des crises de complexe et tout, mais non, ça va. En fait, tu sais, souvent, les meufs, elles se voient soit trop grosses ou soit trop maigres. Et en fait, avec une amie, on s'est dit, mais et si ça, ce qu'on avait dans la tête, c'était par rapport au corps de nos mamans? Alors, ça marche pas pour tout le monde, tu vois. Moi, du coup, on a posé des questions. Comment tu te vois, toi, dans ta tête et tout, ton corps? Et après, il nous répondait, tu vois, bah, moi, je vois plutôt plus comme ça. Machin. Et je fais, et ta mère, elle est comment? Et en fait, du coup, il disait, ah ouais, c'est vrai que c'est assez ma mère. En fait, c'est plus ma mère que moi. Parce qu'en fait, moi, contrairement à toutes les filles, je me vois très grande et très mince. Dans ma tête, tu vois, c'est chelou. Hein. En fait, ma mère, elle est comme ça. Ma mère, elle a des grandes jambes, elle est fine. J'ai pas du tout la même morphologie que ma mère. Mais du coup, ça me joue des tours, tu vois. J'aime beaucoup la mode, donc je regarde plein de trucs de mode et tout. Et je suis là, genre, ah ouais, ça c'est trop beau. Et après, du coup, je vais essayer de voir, de porter le même pantalon. Et genre, soit je rentre pas dedans, soit ça me va pas du tout, tu vois. Je m'attends à un truc super élancé, la belle forme et tout. Et en fait, moi, ça fait genre. Et je suis là, bon, bah, c'est juste que c'est pas ma morpho, je me suis encore trompée. Le truc d'avoir des dreads, c'est que c'est vraiment sur ton visage. Et il y a tellement de gens qui me parlent par rapport à ça. Il y a un moment, je pétais un plomb, je disais, mais putain, mais je suis pas un cheveu en fait. Soit ils t'interpellent, ouais, tu fumes du shit ou tu fumes de la beuh ou nanana, bon, classique, tu vois. Ou alors, c'est alors t'es rasta, nanana, t'écoutes du reggae, d'autres clichés comme ça, qui sont en partie vrais dans ce que ça représente, tu vois, mais bon, c'est pas le premier truc que tu dis à une personne. Et après, c'est marrant parce que par rapport au harcèlement de rue aussi, moi, du coup, parfois, je me suis sauvée des situations parce que j'avais des dreads et parce que quand t'as des dreads, t'es la meuf cool, tu vois. Parce que tu vois, ça va être la bonne pote avec qui tu vas pouvoir fumer des joints et je suis là, moi, déjà, je fume pas. Bon, ensuite, cool, bah si t'es cool, ouais, mais si t'es pas cool, je t'emmerde en fait. Enfin, tu vois, genre. À un moment, je me suis dit, ok, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai mes cheveux. Peut-être qu'à un moment, je vais les couper, mais j'ose pas sauter le pas, tu vois. Je me dis, les gens, ils vont me voir tellement différemment. Parce que même par rapport aux habits, tu vois, si je m'habille genre hyper sexy et tout, vu que j'ai des dreads, ça va balancer en fait. On va jamais me dire que je suis vulgaire, par exemple. Donc c'est bizarre, tu vois. Et si un jour j'ai plus mes dreads et que je m'habille comme là je m'habille maintenant, peut-être que les regards vont changer et je me dis, je suis pas prête. Par rapport à Elijah, on a été grave critiqué ou aimé par rapport à ma coupe de cheveux aussi. Parce qu'en vrai, dans le groupe, tu vois, c'est moi qui ai les cheveux et c'est moi qui ai violoncelle. Et donc il y a des gens, parce que je fais, encore une fois, c'est la meuf cool, un peu reggae, un peu hip-hop, machin, donc ça va être cool, donc les gens aiment bien. Ou tout au contraire, on se fait tacler de ouf. C'est genre, on a eu, attends, c'est un truc de ouf. On jouait dans un festival là cet été et il y a un article qui est sorti. Le titre de l'article c'était 1, 2, 3, Sarwell. Je te jure. Il nous colle aussi des clichés par rapport à ça, mais c'est à cause de moi, hein. C'est à cause de ma tête et mes cheveux. Et parce que aussi, ah oui, parce que sur les vidéos j'ai les pieds nus, alors forcément ça fait le combo un peu fatal, tu vois. Genre, la meuf est pieds nus, la meuf a des dreads. Ouais, c'est chaud. Là, ça devient chaud. C'est devenu un jeu chez nous. Genre 1, 2, 3, Sarwell. Du coup, on a fait ça, on était morts de rire. Ouais, l'image, franchement, pour moi, c'est le pire truc. Franchement, c'est le pire truc. Quand on a commencé à faire des promos, on nous a obligés à nous maquiller, déjà. Vraiment beaucoup, tu vois. Donc au début, quand tu fais ça, c'est marrant. Sauf qu'au bout d'un moment, moi, en fait, j'ai eu des plaques sur la peau et j'ai eu, tu vois, je sais pas si ça se voit, là, ça va mieux. Mais j'ai plein de boutons, en fait, qui ont commencé à apparaître à partir de ce moment-là, tu vois. Et j'étais là, putain, mais c'est pas possible. Donc au début, je me disais que c'était à cause du maquillage. Donc en fait, j'ai commencé à acheter des produits un peu plus naturels et je demandais aux maquilleurs de me maquiller avec ça. Nous, depuis qu'on a sorti le Summer 2015 et qu'on avait les promos, on avait une styliste avec nous qui était super cool et tout et qui nous choisissait des habits. Sauf que nous, on n'a pas eu le temps de se demander comment on voulait paraître à l'écran, ce qu'on voulait porter exactement. Donc en fait, elle nous ramenait des fringues et vu qu'on prévoyait pas des trucs tout cons, mais tu vois, des trucs qu'on mettrait dans la vie normale, bah, du coup, en fait, on se retrouvait avec des fringues que finalement, on n'avait pas forcément envie de porter. Mais sur le coup, oui, mais tu vois, ça t'emboule l'esprit. Donc, au bout d'un moment, t'es là, bon, vas-y, ok, je mets ça. Sur un taratata, bon, c'était la crise. Hein. Pareil, c'était une journée de crise parce qu'on savait pas comment s'habiller, qu'on enchaînait les promos. Et même quand on était en tournée, on arrivait le matin, on avait dormi 4 heures, on continue.
Le lendemain, on n'avait même pas le temps de bouffer, on était avec toutes nos valises, nous étions en mode gitane, on est toujours en mode gitane avec 15 000 valises et tout. Et ce jour-là, à Taratata, genre vraiment, tu regardes la vidéo, tu te dis ça va pas du tout quoi, ça va pas du tout. Moi je venais de me faire une couleur blonde, j'étais jaune déjà, c'était pas blond, hein, c'était jaune, vraiment jaune. Et je te montrerai après les photos, tu me diras objectivement oui c'est vrai, tu as raison, c'est pas bien. Du coup j'avais une chemise un peu genre jaune moutarde, donc ça va pas. Il y avait Lucie qui était en crise, du coup elle a mis les trucs les plus moulants qu'elle avait trouvés. Et Elisa, elle faisait enfant quoi, vraiment, elle avait des cheveux, elle avait des boucles, ça faisait genre caniche, horrible et tout. J'étais là, meuf, t'es sûre que tu veux garder ces boucles? Elle était là, ouais et tout. Sauf que tu sais, au bout d'un moment où genre ça fait 2 heures que t'es en train d'essayer des trucs, en fait elle est là, vas-y, on s'en fout, on y va là. Enfin, il y en a marre en fait. En même temps, on n'est pas venu là pour se montrer, on est venu là pour faire de la musique. Et heureusement qu'on sait faire ce qu'on fait, enfin voilà, on travaille pour, donc heureusement qu'il y a ça. Mais l'image, c'est une catastrophe. Hein. Enfin là, toutes les 2 années là où on a fait le truc, c'est la catastrophe. On se rend compte maintenant, on dit à notre manager, pourquoi tu nous as laissé faire ça? En fait, ça lui est tombé dessus comme nous, ça nous est tombé dessus. Et lui, à la base, il vient d'un milieu un peu urbain, un peu hip-hop, donc en plus, il était là, bah vas-y, du moment que tu te sens bien dans tes fringues, franchement, mets-les, tu vois. Mais même lui, tu vois, je lui dis, mais t'as vu Sarah Forestier, là, ce qu'elle a dit sur le make-up et tout, c'est trop bien, et moi, j'aimerais trop faire comme elle et tout, mais franchement, pour l'instant, j'ai trop de complexes sur ma peau, j'ai trop de boutons et tout, donc je le ferai pas, tu vois. Il me fait, mais moi, j'attends que ça. Il nous dit, j'attends que ça, que vous me disiez, je veux plus mettre de make-up. Moi, il nous dit, je trouve les femmes tellement plus belles sans maquillage et tout. Bon, après, c'est son avis, tu vois. Et comme a dit Sarah Forestier, c'est aussi bien de pouvoir se maquiller en mode bomba, fossile, tout ce qu'on veut, et autant se dire, bah aujourd'hui, non, je suis naturelle et c'est très bien aussi. Mon homéopathe, elle me disait, mais ça fait combien de temps que t'as ça? Ça fait 1 an. Il s'est passé quoi il y a 1 an? T'as sorti la vidéo? Ah d'accord, ok. Donc il y a peut-être un problème avec ton image là. Tu vois, elle me disait en gros c'était ça, tu vois. Et elle me disait mais en plus, plus tu vas accepter ça et plus ça va disparaître. Il faut surtout pas que tu te regardes de près dans le miroir, surtout pas parce que tu vois là où je suis, ça se voit pas tant que ça. Donc en fait elle m'a dit ça et j'étais en mode vas-y ok je vais essayer. Et du coup les gens ont vu parce qu'ils avaient plus l'habitude de me voir tu vois avec des rougeurs et tout. Du coup ils me voyaient et ils me disaient mais attends, mais t'as des plaques là, faut que tu fasses quelque chose et tout. Arrêtez de me dire ça! Arrêtez de me parler de ma peau! Arrêtez! J'en ai marre. Tu crois que je le vois pas? C'est sur ma gueule en fait. Genre vraiment, ça m'énervait. Et alors en plus, les gens qui disaient ça, c'était genre les darons, tu vois, qui te veulent que ton bien au final. Donc t'es en mode. T'es genre, j'ai envie de vous exploser la gueule, mais je vous aime, donc et vous comprenez pas, mais c'est pas grave. Même, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours les gens en plus qui t'aiment le plus, qui te font des réflexions. Forcément, nous, en 2-3 ans, on a grave changé, tu vois, on a pris notre visage un peu plus d'adulte et tout, donc, même quand tu regardes des photos d'il y a 2 ans, on a les visages beaucoup plus ronds et tout. Et ça fait 1 an qu'à chaque fois qu'on voit des nouvelles personnes, des amis de nos darons, nos parents qu'on n'a pas vus depuis longtemps, à chaque fois ils nous disent qu'on a maigri, tu vois. Et au début, t'es là, tu prends comme un compliment, sauf que en fait, déjà, c'est pas un compliment pour tout le monde d'être maigre. Il y en a pour qui c'est que t'es en mauvaise santé. Et ça, pareil, on nous le dit tout le temps, Et en fait, à un moment, j'ai pété un plomb, j'ai fait, mais arrêtez de me dire ça. Je ne me parle pas de mon poids, ça m'énerve. Je veux pas que tu me vois comme un truc de poids, comme un truc de mince. Et en plus, c'est genre, plus t'es mince, plus t'es beau, ça me saoule. En fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux plus qu'on me parle de mon corps. Arrêtez de me parler de mon corps, ok? C'est bon, c'est fini. La période où j'ai commencé à avoir des problèmes de peau, c'est aussi quand j'ai arrêté la pilule. J'ai pris la pilule 1 an et du coup, ça m'allait pas du tout. Limite dépression et tout, genre limite ça quoi. Et du coup, j'avais une peau super bien. Et du coup, quand j'ai arrêté, je pense que ça a aussi explosé. Je revenais d'Italie aussi, en Erasmus, où j'avais fait la fête à Bâle, tu manges que des trucs genre pizza, pâtes, tu bois de la bière, tu bois de l'alcool à fond et tout. Et aussi, un autre truc qui m'a aidé sur la peau, c'est qu'à un moment, parce que je revenais d'Italie et que j'avais bouffé que du gluten pendant 1 an, on m'a dit peut-être que tu devrais arrêter un peu le gluten ou réduire. Et en vrai, ça a grave marché. Donc je faisais chier sur les tournées et tout, je disais ah moi je suis végétarienne et sans gluten, alright. Et à chaque fois, je te jure, je me fais tacler partout, je suis là.
Mais le truc, c'est que ce que vous comprenez pas, c'est que moi, j'ai des vrais plats, les gars. Et parce que moi, on se force à me faire des trucs, donc je mange mieux que vous. Et à chaque fois, ils sont là, ah ouais, j'avoue, ça a l'air pas mal et tout ce que tu manges. Je suis là, bah ouais. Bah ouais. Si j'avais un conseil, ce serait de se focaliser sur ses envies et pas sur ses peurs. Vraiment. Vraiment, parce que même, tu vois, par rapport aux relations sexuelles et tout, moi je voyais bien que j'avais pas un corps parfait, machin et tout, j'avais forcément des complexes, tu vois. Mais en fait, mes envies, elles ont toujours été plus fortes que mes peurs. Donc en fait, même si j'étais complexée, bah j'y allais quoi. Je me posais pas 30 000 questions, je me disais pas je suis pas assez belle ou je suis pas assez machin, tu vois. Et je me disais bah non, j'ai envie de ça, donc je vais le faire en fait. Puis on verra. Et si la personne elle est assez bête pour se dire ah mais non mais elle a un trop gros cul la meuf, ça va pas le faire, tu vois. Bah fuck, tu vois, ça veut dire que la personne est bête. Suivre ses envies plutôt que ses peurs, et c'est facile à dire, hein, mais je pense que c'est ça le truc à faire. Moi, ce que je dirais vraiment, tu vois, aux filles genre, qui ont envie de nous ressembler, je sais pas comment dire ça, mais d'être trop curieuse. Tu vois, vraiment, je trouve que la curiosité, c'est vraiment le meilleur truc au monde, parce que c'est comme ça que tu te découvres, parce que c'est comme ça que tu deviens quelqu'un et tout. Donc d'être curieuse et de se faire confiance à soi-même. Et tu vois, à un moment, Orelsan, il dit si un jour... Attends, comment il le dit? C'est trop bien dit. Il dit un jour, si on te dit que tu peux pas faire ça, que tu peux pas faire cette passion-là, parce que ça va jamais devenir un métier, il faut que tu fasses tout le contraire de ce qu'il dit, en fait. Tu sais, il dit un truc dans le genre. Et c'est trop ça. Genre, faut trop se faire confiance et genre, si t'as une envie, bah vas-y, il faut foncer, tu vois. Et si ton excuse, c'est parce que t'as pas de matos, c'est que t'es une victime. Il le dit trop bien dans sa chanson, franchement, c'est trop bien. Le plus important dans la vie, c'est ce que tu vas devenir mentalement et c'est d'être heureux et tout. Et en vrai, dès que t'es heureux parce que tu fais tes projets ou qu'il y a des trucs qui t'excitent ou dès que t'es curieux de quelque chose, et bah même, ça décoince plein de choses en fait, tes relations avec les autres. Et ton regard sur toi et te sentir belle parce que t'es heureuse, quoi. Enfin, c'est ça, vraiment, je pense, qui est important, la curiosité. The world is bright. All right. What's the difference if I say